Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps pour vous jaser en une trentaine de minutes de ce qui nous a... parce que tu notre attention dans la techno cette semaine. J'essaie de faire une phrase, mais ça ne vous voulait pas. Ça donne de la saison, là, fait qu'à un moment donné... Oui! Il faut dire que la saison régulière se termine maintenant. Mais quand nous sommes les producteurs de notre propre podcast, on se réserve le droit de revenir quand ça nous tente durant l'été. Si l'actualité l'impose, l'année passée, on l'a fait 2-3 fois. Alors, on va se revoir avant l'automne. Ça, c'est sûr. Cette semaine, on parle d'énergie. Je complète mon premier hiver avec un système de batterie lithium. Ouais. Je vais vous partager mon expérience, puis parler d'argent, puis parler de où ça s'en va, l'énergie. Recours collectif contre Apple. Vous avez acheté du Apple Care dans les 200 dernières années. Ceci est pour vous. Rançongiciel, c'est pas en train de se calmer le pompon. Et ChatGPT qui veut s'amuser à devenir notre assistant magasinage. Je vais vous dire ce qu'il m'a dit un matin. C'était drôle. D'abord, merci à notre commanditaire de la saison, Blue Yeti, qui lance une batterie qui va plaire aux amateurs parce que puis elle sort le 8 mai. C'est un autre c'est toujours le même principe, là, Blue Yeti, c'est des kits de stockage polyvalents. Donc, c'est des batteries avec plein de sorties, avec plein de trous. Une capacité de stockage de 2764 Wh avec une sortie de 3840 watts. Ce que beaucoup de gens vont apprécier, et je ne vous l'expliquerai pas, mais avec ce mot magique-là, plusieurs personnes vont dire « Wouah! » Premier système d'alimentation portable à prendre en charge une capacité de dérivation, bypass. Oh! Ça, c'est le mot que plusieurs avaient envie d'entendre. Alors, si vous voulez avoir des informations, des détails sur le produit, allez dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes. Il y a un hyperlien pour ça. Vous allez avoir un code promo. Également, tous les sujets qu'on va vous jaser font l'objet d'une chronique sur françoischaron.com. Interdit de googler. Interdit de demander à GPT, Gemini et toutes les autres patentes de vous renseigner sur le sujet. Commencez d'abord par venir voir ce que les humains avaient à vous dire, puis jaser avec les robots en deuxième place. Et pour se protéger des robots qui veulent rentrer dans vos comptes. Ouais, puis de toutes les rançongiciels dont on va parler, toujours se munir de mots de passe forts. Par contre, on comprend, on en a des dizaines, voire des centaines de comptes. Puis c'est facile de décider, tu sais quoi, moi, les répéter à gauche puis à droite, mais c'est la pire erreur qu'on peut faire parce que moindrement qu'il y a un domino qui tombe, c'est tout le reste qui tombe. Ouais. Et c'est là l'importance de se munir d'un gestionnaire de mots de passe comme Keeper qui va vous permettre d'avoir des mots de passe forts et surtout diversifiés pour l'ensemble de vos comptes. Puis après ça, c'est magique. On a un seul mot de passe à retenir puis on va pouvoir se connecter automatiquement à l'ensemble de nos comptes. Et on vous rassure, évidemment, c'est ultra sécuritaire. Tout ça est chiffré. Il y a seulement vous. Même la compagnie ne peut pas accéder à ces fameux mots de passe-là. Donc, non, avec une autre compagnie, parce que tous les mots, c'est le même principe. Là, mais cette année, j'ai eu une situation avec une autre entreprise dans laquelle je suis impliqué. Okay. Puis, j'ai voulu avoir accès à quelque chose. Puis, le gars au téléphone dit « Monsieur, je vous comprends. Je peux rien faire. Je peux rien faire. » Donc, j'ai réussi à me démerder. Ouais. Mais la compagnie ne peut pas t'aider à te brancher dans ton compte, puis ils n'ont pas les données, c'est toi qui les as grâce à ta clé dans tes appareils. Exactement. Et parlant d'appareils, c'est compatible pour l'ensemble de vos appareils, que vous soyez sur un iPhone, un Android, un iPad, un Mac, un PC. Bref, dans la description du balado, vous y retrouverez un code promo vous permettant d'obtenir 50% de rabais sur la première année de votre abonnement individuel ou bien de l'abonnement familial qui couvre essentiellement 5 personnes dans le même compte. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, c'est parti. Alors, on y va avec les systèmes de backup de batterie. On recule la cassette. D'actualité cette semaine. Ouais, ça, on revoit tout Hydro-Québec qui nous envoie un courriel en disant tu vois, ta capacité d'énergie pendant l'hiver, en fait, ta consommation. Ta consommation. Fait que là, on commence à entendre ceux qui n'ont pas participé à ILO, ceux qui ont participé au défi. On voit la différence. De l'autre côté, les pannes par-dessus pannes, c'est rendu qu'à Maisonneuve-Rosemont, c'est un vrai épisode de stats. Mais non, mais l'épisode de stats a existé. Tu n'écoutes pas stats, hein? Bon, puis pour ceux qui n'écoutent pas stats, vous allez comprendre le running gag depuis quelques jours. De façon grotesque, dans un épisode du mois d'avril,
Il y a eu le nouveau boss des Bécosses qui a mal fait sa job. Les génératrices ont sauté. Puis, il y a du monde qui a failli mourir. Oh. Tu regardes ça, puis tu fais « Ah, Fabienne Larouche, puis ta gang d'auteurs, calmez-vous les nerfs, là, c'est une quotidienne. » C'est direct ça qui est arrivé, là, à Maisonneuve-Rosemont. Là. J'ai vraiment aimé la caricature ce matin de Chapelot. Avec sa batterie, le gars avec sa batterie, j'ai été chez Mike Chéreau. Je trouvais ça très drôle. Les systèmes n'ont pas supporté. Ils ont tiré des rallonges calvaires pour aller ailleurs dans l'hôpital pour terminer une opération d'un monsieur qui a un cancer important. C'est pas rien. C'est l'Ukraine calvaire en pleine guerre. Donc, plein de pannes électriques. Pourquoi? Pour 2 raisons. On n'a pas fait d'entretien. Mes parents ont créé le Québec. Hein? Ils ont maintenant 80. Puis, on a investi. Puis après ça, on a continué à recréer des affaires sans réparer, sans rien rénover. Puis là, tout tombe en ruine. Maisonneuve-Rosemont est un bon exemple. Et tout le réseau électrique, tous ces vieux poteaux de bois qui traînent d'air, la végétation qui a pris place dans ces 100 années, on va dire ça de même. Ouais. Les arbres sont rendus gros. Fait que quand il neige, il y a un verglas, ça tombe. Fait que des fois, c'est pas le réseau qui est vétuste. Mais fait que c'est tout ça mélangé ensemble, fait que il y a maintenant, malheureusement, beaucoup de pannes d'électricité. Réflexe, quand il y a une panne d'électricité, t'en vas chez Costco, achète une génératrice à gaz. Normal, ils ne sont pas chers quand tu regardes ça. Sauf qu'en s'intéressant vraiment à l'affaire, on voit qu'il y a plusieurs défauts. Puis, est-ce que éditorialement, je sonne contre le produit? Hey, holy shit que je m'assume. On est en 2025, on ne va pas acheter une génératrice à gaz. Non. Premièrement, ta génératrice à gaz, dans plusieurs municipalités, à partir de telle heure, il faut que tu l'éteignes. Ça fait trop de bruit. Ça fait trop de bruit. Ouais. Les maisons sont collées une sur l'autre. Toi, tu restes en condo, tu peux pas. Moi, j'ai un triplex à Montréal, j'ai pas le droit. Puis là, tu viens d'avoir un poupou, là, plein milieu de la nuit, une panne d'électricité. Non, on ne donne pas. On ne tente pas de faire du corps à corps, bédaine à bédaine, là, tu sais, je veux dire, ils ne vont pas là-dedans, là. Donc, tu veux pas de panne. Fait que, si tu te tournes vers la machine à gaz, qui sont brillants en marketing, et j'aurais envie de vous dire, comme conseiller consommation, ce que je m'amuse à faire régulièrement, chaque fois qu'un produit se vend avec un prix à la semaine, fuyez en courant, parce que ça s'adresse soit aux gens qui ne savent pas compter ou aux gens qui ne veulent pas compter. Dans les deux cas, vous vous faites fourrer. Fait que là, 39$ par semaine, 39$ par mois, peu importe, c'est pas cher. Un fait 39 fois le nombre de versements. Déjà, tu vas avoir un prix. Deuxièmement, l'affaire à gaz, c'est une installation permanente. Là. Tu mets ça dehors. Ça va, c'est plus des dalles maintenant. On peut acheter, ça a l'air, on m'a dit, là, des genres de plateformes qui coûtent moins cher. Ça prend 2-3 gars pour une journée à faire l'installation. Fait qu'il faut que tu calcules ça dans ton coût. Après, il y a des frais d'entretien de cette affaire-là. Il y a le frais d'essence, de gaz que tu mets dedans. Bref, année après année, il y aura toujours des coûts. Do the maths, comme dirait l'autre. Mettons dans 10 ans. Puis j'ai demandé, on ne l'a pas là, mais j'ai commandé un tableau qui dit « Parfait, dans 10 ans, c'est quoi l'affaire? » Je l'ai acheté. Je l'ai juste acheté 2000$ chez Costco. Dans 10 ans, ça va avoir coûté combien pour vrai cette aventure-là? Parce que là, tout ce que tu vas avoir avec ta génératrice, c'est quand il y a une panne électrique, tu le pars, tu as du gaz. Ces personnes-là peuvent profiter des thermostats gratuits que Hydro va donner, commencer à faire de la tarification dynamique, les défis. Là. De l'autre côté, ce que moi j'ai installé, c'est des batteries au lithium avec un système de switch qui fait qu'à côté de... C'est l'affaire que je réalise que les gens ne visualisent pas. Tu as ton entrée électrique, tous tes breakers. Là, tu te dis, mettons qu'il y a une panne ou qu'il y a un défi hydro. Je veux pas que tout ça marche. Là. Tu sélectionnes ce que tu as de besoin. Ça crée donc un panneau B à côté avec des breakers. Là, en 3 heures, l'installation est faite dans une maison existante. On prend les fils, on les met dans le B vers l'autre. Tu comprends le principe? Et là, quand il y a une panne, ça switch là-dessus. Et tu t'en vas sur tes batteries. Là, c'est 24 heures sur 24, tu ne déranges pas personne. Tu peux mettre ça dans un condo, sans même parler avec ton certificat, ton comité. Dans une maison, pas de permis à la ville, les assurances, pas de problème. Tout ça est certifié. C'est comme si tu rentrais une bouilloire dans la maison. Ça tombe sur la batterie, pas de panne électrique, tu retournes, merci, bonsoir. Quand arrive un matin d'un défi ou un soir d'un défi,
tu n'as même pas besoin de t'en préoccuper. Tu tombes 100% sur la batterie. Fait que là, tu n'es pas en train de faire attention à ta consommation, tu consommes. Non, c'est ça. Mais l'affaire, c'est que tu recharges tes batteries au moment où tu es Après, c'est ça, quand l'électricité coûte pas cher. c'est ça. Premier hiver, 30% d'économie Quand même. sur mes factures d'électricité. Fait que là, ben, c'est 30 cette année, 30 l'année prochaine, l'autre. Peut-être même plus l'année prochaine, parce que là, ça a augmenté 3% en début avril. C'est ça l'affaire. La réalité, là, c'est que mon 30% de cette année, comparativement à ceux qui font rien, au fil des années, va augmenter. Pourquoi? On est une des places au monde où l'électricité est le moins chère. On n'a pas l'argent pour rénover un hôpital. On n'aura pas d'argent pour faire un barrage, gang. D'où la raison pour laquelle ils donnent des thermostats économiques, parce qu'on est plus dans une optique de réduire la consommation plutôt qu'en produire, parce que ça va prendre trop de temps avant d'en produire. Et si on produit des nouveaux barrages, c'est pas pour nos toasters et nos air fryers, ça va être pour des business. Puis ça va être des barrages qui vont être dédiés à l'industrie dans le but de créer de la richesse. Donc, là, quand il y a un défi, je tombe sur mes batteries, youpi, 30% d'économie. Au fil des années, l'électricité va augmenter, mon 30% va augmenter de plus en plus, en valeur de dollars, je parle. Ouais. Et là, c'est encore trippant du trippant. Ces panneaux-là, puis quand on vous avait fait la chronique il y a quasiment un an, quand on a fait l'installation, on disait « Ouais, c'est compatible, panneau électrique. Ça va plus vite qu'on s'y attendait. Il y a justement, puis là, ils n'ont pas fait de tam-tam encore, mais il y a des subventions pour les panneaux électriques. Tu devrais m'intéresser à ça. Je devrais faire l'installation, d'après moi, d'ici la fin de l'été. Sur mon toit, je vais avoir des panneaux électriques, des panneaux solaires, des panneaux solaires branchés à mon système électrique, ce qui veut dire que je vais devenir mon propre LG2. Grâce au soleil, je vais générer une partie de mon électricité. Recharger tes batteries, peut-être. Recharger les batteries. Le soir, je vais arriver, je vais consommer ce qu'il y a sur les batteries. Si jamais c'est une grosse soirée, je vide les batteries, je tombe sur le réseau électrique, dans la nuit, je me recharge. Le lendemain matin, les batteries sont pleines, je me suis rechargé avec de l'électricité pas chère durant la nuit. Le matin, on fait du café, des toasts. On ne vide pas les batteries. Non. Là, comprenez que le matin, là, je suis plus sur hydro, là, parce qu'en théorie, l'électricité va toujours être plus chère le matin, puis c'est l'heure du souper bientôt. Là. Fait que là, je tombe sur mes batteries. Le jour, je retombe sur mon solaire. Les batteries se rechargent dans le temps de le dire. Ces systèmes-là sont pensés pour revendre de l'électricité à Hydro-Québec. C'est ce qu'Hydro veut. Si on est une gang d'énervés comme moi, qui vendons tout un peu de jus à Hydro, bon, on va économiser comme société la création d'un ou deux ou whatever de barrages. Exact. Fait que ça veut dire que l'hiver prochain, probablement qu'on va faire une chronique avec « Hey, j'ai ma facture, là, puis pour la première fois, c'est Hydro qui m'a envoyé de l'argent. » Mais c'est quand même, par contre, c'est super beau, c'est une belle économie, mais ça demande quand même un certain investissement de base, on va se le dire. Oui, mais moins qu'on pense. Dans le sens que moi, puis allez voir dans les chroniques, on va vous référer, vous allez voir la chronique de l'installation de l'année passée. Moi, en énervé, qui tient ça de mon père, puis tu me vois là, journée longue, là, je veux dire, ici, on est équipé, comprends-tu? Ouais. On vient d'acheter un nouveau télésouffleur. Il est digne de ceux de Radio-Canada puis TVA. Puis c'est ça qu'on voulait, puis c'est ça qu'on a. J'aime ça acheter des affaires et je déteste acheter de la scrap. J'ai mis le gros kit. Il valait une vingtaine de belles pièces, là, le kit que j'ai mis. Collaboration avec la marque, là. Fait que j'ai pas payé 20 000. Dans la vraie vie, là, quand on a fait les tests, si j'avais mis le kit de base à 8 000, jamais j'aurais manqué de batterie dans toutes mes utilisations. Et moi, je dépense du jus comme si j'ai un kit à 20 000, comprends-tu? Fait que, écoutez vraiment, si vous êtes intéressé, là, faites vraiment avec eux le calcul pour pouvoir bien vous guider l'affaire. Parce que là où moi, je vais gagner en ayant mis un plus gros kit, c'est que je vais produire beaucoup d'électricité. Je vais pouvoir revendre plus. J'ai hâte de voir le calcul quand tu sais, en même temps, tout ça est très scientifique comme démarche, fidèle à notre habitude, de vivre des affaires avant vous, pour vous, puis de vous le partager. Pour moi, c'est vraiment intéressant. Allez voir dans les commentaires. Puis là, même commencer à me renseigner ce matin, il y a des Québécois qui font des systèmes de chauffage climatiseurs qui sont compatibles solaires. OK. Le email au bas, c'est parti. Fait qu'on va se jaser. OK, fait qu'on lâche ça, on va vous en reparler, mais la consommation d'énergie, c'est important. Et là, on va parler de Apple. Oui. Avec le fameux recours collectif où Apple s'est fait taper sur les doigts. Oui, ils se sont fait taper sur les doigts essentiellement si vous avez acheté un produit Apple, que ce soit un iPhone, un Mac, un iPad, une Apple Watch, puis vous avez souscrit à la fameuse garantie, l'Apple Care, hein? Le genius de chez Apple, là, tout le temps. Et puis en passant, tu sais, le volet no bitch de ça, FrançoisCharron.com, on est fucking anti-garantie prolongée, mur à mur à mur. La seule que je suis déchiré, qui a un peu de sens, c'est la Apple Care. Parce que, elle protège relativement bien le consommateur. Je connais du monde qui ont acheté des Apple Watch, là. Puis 2-3 ans après, là,
elle vit un accident, puis ils en ont une neuve, là. Non, C'est fréquent, là. C'est surtout si tu l'as brisé parce que tu l'as échappé ou des affaires de même, que ça va te couvrir. Parce qu'on s'entend, la garantie prolongée, c'est s'il y a une défectuosité de l'appareil dans un laps de temps qui fait pas de sens, essentiellement. Bon, la réalité, c'est que les propriétaires d'Apple la crissent à terre, puis ils vont voir Apple. Mais c'est tout prévu dans leur calcul. Sauf que là, il y a une loi qui t'oblige quand tu vends. Puis là, c'est important de le comprendre, les amis. Quand tu t'achètes n'importe quoi, dans n'importe quel magasin, et qu'on te propose une garantie prolongée, c'est tout à fait légal de proposer. Ouais. Sauf que ce qui est illégal, c'est de juste te proposer une garantie prolongée sans te dire, savais-tu qu'il existe la garantie légale au Canada et qu'un produit devrait... Ils doivent te donner une base d'explication ou te fournir de la documentation ou quelque chose. Mais combien ne le font pas? J'ai acheté un lave-vaisselle il y a 2 mois, puis le gars me justement me propose, je fais, ben non, j'ai la garantie légale. Il dit, oui, c'est vrai, effectivement, mais il me l'avait jamais proposé. C'est juste illégal. Hein, ça. Exact. Vous devriez porter plainte d'ailleurs quand ça arrive. Et donc, toujours est-il que chez Apple, si vous avez acheté un Apple Care entre la fin décembre 2015 et fin janvier 2023, vous êtes éligible. Oui, c'est ça, vous êtes donc éligible à ce recours collectif-là dans la mesure où justement les employés d'Apple ne mentionnaient pas la fameuse garantie légale. Et là, c'est important de préciser si vous avez acheté dans un Apple Store, parce que c'est les employés de Apple qui sont fautifs. Il y a bien des gens qui nous posent sur Facebook, j'ai acheté mon iPhone chez le jaune, le vert, le rouge. Non, c'est pas chez Radio Shack qui n'existe plus. Exact, c'est ça. C'est pas chez un fournisseur de téléphone, c'est vraiment si on l'a acheté chez Apple même. Je comprends. Et là, vous allez... En théorie, vous avez reçu un courriel. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ont changé de courriel au fil des années. Ça remonte à 2015. Ah oui, c'est ça. Dans la chronique, il y a un hyperlien pour aller dire « Hey, moi, je devrais être dans la liste. » Et aussi, si vous allez remplir vous-même le formulaire, c'est plus rentable parce que vous allez avoir un remboursement de 50% du montant. Le formulaire, l'hyperlien est dans la chronique, donc allez dans la description du balado. Quand même 24 millions de dollars. Donc ça leur fait pas rien. C'est juste au Québec. Hein. Je sais qu'il y a d'autres mondes dans d'autres provinces. Là, la garantie légale, à ce que je sache, c'est vraiment c'est une politique juste au Québec. C'est l'Office de protection du consommateur qui est, on le réalise pas assez comme Québécois, mais qui est un organisme extraordinaire. On est parmi, avec les Français, les pays au monde où les consommateurs, on est les mieux protégés. Ouais. Protégeons ça et... utilisons-le. Et d'ailleurs, clin d'œil à l'Office de protection, je vous ai mis dans les liens la fameuse chronique qui répond à la question « Quoi faire si on refuse d'appliquer? » Parce que là, le monde dit ça. Là, je ne l'ai pas acheté. J'ai écouté ton conseil. Ouais. Là, mon frigo a 26 mois. Il pète. Tu te tournes vers la compagnie. Ils vont te dire, ça fait plus que 12 mois. C'est pas normal. Ouais. Un frigo ne devrait pas durer 26 mois. Donc, on a fait une chronique qui vous dit comment faire respecter vos droits. Un texte à copier-coller, à personnaliser, à envoyer, mais faites-le, vous allez gagner votre point. Ça, c'est sûr. Dans tes tournées de conférences sur la cybersécurité, là, il y a quelque chose d'encore plus alarmant. Les rançons logicielles, on en entend souvent parler. Et là, début d'année, ça a complètement connu un spike. Là. Écoute, c'est 101% d'augmentation en un an. Après, tu te dis, comment compare le Canada? On est-tu un target ou on n'est pas un target? On est le deuxième pays le plus visé par des rançons logicielles des US. Ouais. Donc, il faut se protéger. Puis, plus je m'intéresse à l'affaire, là, plus je comprends qu'on est en train d'oublier un gros pan. C'est toutes les petites entreprises, les travailleurs autonomes, puis on va s'intéresser à ça de plus en plus à françoischaron.com. Pourquoi? C'est 80% des jobs au Québec. Tu sais, des petites shops comme nous autres, là, on n'en a pas un responsable. Puis on est françoischaron.com et à la taille qu'on a, tu sais, 5 employés, 2 pigistes, un stagiaire à l'été. On n'a pas un IT guy en permanence. Bon, ça va, à la gang, on en fait un parce qu'on a chacun nos bouts de compétences. Mais, tu sais, je pense au centre coiffeur, à l'épicerie, à l'électricien et compagnie. On n'est pas équipé. Mais gang, un rançon logiciel, là, c'est capoté, là. Non, ça, pour rappel, un rançon logiciel, essentiellement, c'est ton ordinateur qui est complètement verrouillé. Tes fichiers sont verrouillés, puis on te demande essentiellement une rançon pour pouvoir potentiellement les récupérer. Le mot potentiellement est important parce que ça veut pas dire... Oui, puis tu sais, ton ordinateur, si t'es dans un bureau et qu'on travaille en share, machin, les chances que l'ensemble du contenu de l'ensemble de l'entreprise, fait que là, elle reste sur image. L'entreprise que vous avez créée ou encore l'entreprise pour laquelle vous... Souvent, les gens disent, dès qu'on parle d'entreprise, dès que tu es employé, ils disent, j'écoute pas. Hey, protège ta job. Ouais, c'est ça, exact. Parce que, mettons que toi, là, t'es apprenti électricien chez Charon Électrique. Puis Charon, là, lui, là, non, l'antivirus, c'est pas important. Correct. Puis que là, Linda, la nouvelle à la comptabilité, elle arrive, puis elle double-clique sur une facture d'électricien parce qu'elle fait venir un plombier, les toilettes coulaient.
le PDF est infecté, tout le contenu est perdu. Là, tu n'as plus de liste de clients, tu n'as plus de comptabilité. Et voir si Charon Électrique a fait des backups. Regarde. Alors après, c'est ta chèque de paye qui ne rentre pas, c'est ta job qui est compromise. Bref, c'est vraiment... Il y a des cas de faillite. Hein? Non, c'est ça. Donc, allez voir la chronique, ça vaut la peine de la partager. Puis allez voir les outils pour vous protéger, c'est pas mal moins cher qu'on pense. Puis une des raisons pour lesquelles on est beaucoup attaqué, là, c'est le fait que nos informations traînent partout. Il existe, à part le fait de pas trop donner d'informations à gauche à droite, il existe des services qui, pour nous, vont frapper à la porte des sites web qui ont des données sur nous et des agences de données. Puis c'est inconnu, puis il y a un nouveau service qui permet de se dire hey, moi, là, c'était eux autres, je veux plus qu'ils aient mes informations. Tu es capable de demander du nettoyage précis. Exact. Tu sais, combien de fois qu'on ouvre des fois des comptes pour une boutique en ligne, puis finalement, on voudrait le fermer le compte, mais il n'y a comme pas moyen, on voudrait leur écrire par courriel, on n'a pas de nouvelles. Là, justement, avec Inconnu, on peut déterminer voici l'URL du site sur lequel je veux que tu ailles cogner, en plus des courtiers de données. Bref, ça a été bonifié cette semaine. C'est vraiment cool. Encore une fois, le lien dans les commentaires sur la plateforme que vous nous regardez, vous nous écoutez. Mais dans le sport, ce qu'on réalise, là, c'est que, bon, ça fait longtemps qu'on parle des VPN puis qu'on peut regarder du sport à gauche, à droite. Mais encore une fois, on comprend que ce que vous avez besoin, c'est du fucking concret. Ouais. Tu sais, c'est fun de dire, on peut regarder le soccer avec un VPN. Ouais, je vais où? Fait que là, on est en train de préparer, puis on va y aller au fur et à mesure des calendriers, des contenus spécifiques. Là, soccer, présentement, là, c'est un moment fort de l'année. Où c'est que je peux regarder ça, là? Exact, c'est ça. Donc, en ce moment, hier, c'était la Ligue des champions. Mardi, mercredi, on a le match retour de la demi-finale de la semaine passée. On veut regarder ça. Le Canadien a été éliminé, mais si on est un amateur de hockey, on sera peut-être en voyage en mai, en juin. On veut continuer à suivre les séries éliminatoires. Bien, c'est là qu'un VPN va nous aider parce que ça peut traverser les barrières géographiques. Donc, dans le cas du hockey, si on est abonné à Sportsnet, bien, moi, vraiment que je suis en France, que je suis en Floride ou quoi que ce soit, je vais pouvoir me connecter et regarder le tout. Ligue des champions, bien, au Canada, il faut s'abonner à DAZN. Puis DAZN, ça coûte cher, là, c'est 30$ par mois. Mais il y a d'autres diffuseurs à travers le monde qui diffusent ça. Moi, hier, j'ai regardé le match du Barça contre l'Inter. Je me suis connecté sur un serveur en Belgique. Puis c'est en français. C'est drôle d'écouter ça avec d'autres commentateurs. Puis j'ai pas eu à payer pour payer mon DAZN pour le match que je voulais écouter. Puis avoir la couleur locale, c'est le fun en même temps. Là, ben, c'est pas tant local parce que c'était Barça contre Milan. Ah oui, mais je parle les commentateurs sur place. C'est pas les animateurs d'ici. Puis anecdote, ce matin... dans ma tournée de radio, ça a apparu que moi puis le sport, ça n'est pas pareil. J'ai dit DAZN. Oh, DAZN. Oui, j'ai dit DAZN. Comment tu dis, c'est DAZN? DAZN. Ah, c'est ça, qui s'écrit tout croche, qu'il faut que tu saches que ça se dit DAZN. Fait que voilà, que voulez-vous. On parle de Meta qui cherche à cacher le fait qu'ils font beaucoup d'argent. Ils ont sorti leurs chiffres cette semaine. Là, je veux dire, on dit que l'économie ne va pas bien, que l'Amérique ne va pas. Meta va. Et là, ça va bien. J'ai pas vu leurs chiffres. Ah, écoute, c'est indécent l'argent qu'ils impriment. Et là, pour garder les brebis, pour garder le monde, ils veulent s'intéresser à un sujet qui gosse le monde, qui est le spam. Sauf que quand tu regardes attentivement, dans le fond, c'est spam, oui, puis non. Ils vont spotter de ce que j'ai compris. Mm-hmm. Puis en même temps, ces affaires-là, tu sais, on regarde le communiqué de presse, puis après, on va le vivre dans le temps. Ouais, c'est ça. Ils vont s'intéresser aux faux comptes. Ouais. Aux comptes qui mettent une photo qui ne fit pas avec l'histoire un peu trop blablateux pour que l'algorithme tripe dessus puis que ça fasse du faux bruit. Ceux qui vont abuser de l'algorithme avec 14-15 hashtags, puis plein de mots-clés, puis effectivement d'induire le monde en erreur. L'affaire qui n'est pas dans toutes les applis, qui est un autre déploiement progressif qui risque d'être le fun si c'est bien utilisé, c'est sous un commentaire. On va avoir une petite flèche vers le bas. Mm-hmm. Flèche vers le bas, tu cliques là-dessus et ça dit à Meta, parce que ce contenu-là, il n'est pas approprié là-dedans. Souvent, que c'est, tu le vois clairement, là, c'est un spam, c'est un robot. Oui, parce que c'est ça, souvent, c'est des pages qui vont essentiellement se créer des centaines de comptes puis qui vont eux-mêmes commenter leurs propres publications pour monter dans les algorithmes de Facebook. Donc là, Meta veut essayer d'endiguer ça, de détecter ces fameux... Puis avec notre aide, essentiellement, avec notre œil d'humain, de pouvoir détecter ce qui nous apparaît comme étant un faux commentaire. Moi, ma crainte... Hey, on est rendu à 400 000 Facebook cette semaine. Tu sais, à tout le monde là, qui disent Facebook est mort, là, il y a 2-3 ans, tu as 250 000. Ouais. Le Facebook n'est pas une plateforme morte. Oui, il y a de la vie sur TikTok. Oui, il y a de la vie ailleurs, là, mais c'est encore la maison mère, là, clairement. Puis,
Je riais ce matin parce que plein de mes amis plus jeunes disaient des jokes. J'ai juste pris un print screen de notre 400 000, je l'ai mis sur mon Facebook personnel en disant pour tous ceux qui disent que Facebook est mort. Et là, des amis plus jeunes qui me disaient genre, ouais, non, c'est pas Facebook qui est mort, mais c'est le monde qui te suit. Non, mais tu sais, le bon vieux clin d'œil que Facebook, j'ai jeté les grands-mères là-dessus. Ouais. Mais c'est parce que c'était sur Facebook et que des amis jeunes qui m'ont commenté ça. Il y a quelque chose qui est rentré dans la tête des 60 ans et moins. C'est que Facebook, c'est une affaire pour les 60 ans et plus, mais c'est des 60 ans et moins qui se disent ça sur Facebook. Je sais pas si vous me suivez, là, il y a de quoi d'absurde qui marche pas là-dedans. Il y a une ironie dans tout ça. Exactement. Mais bon, à voir qu'est-ce qui va se passer. Puis ChatGPT, Astro le robot, qui s'est lancé cette semaine dans le shopping en lançant Shopping GPT. Il veut, via ce canal-là, qu'on lui dise qu'est-ce que je devrais acheter entre ça et ça, peux-tu m'aider à acheter tel ou tel affaire? Exact. Donc, il veut essentiellement concurrencer Google, on va se le dire, Google Shopping, puis eux se disent que c'est pas des résultats financés par la publicité, parce que sur Google... Oui, c'est ça pour l'instant. Gros astérix. Parce que sur Google, quand on fait des recherches, ben c'est souvent, tu sais, c'est des ad pay. Fait que c'est du monde qui paye pour être référencé au sommet. ChatGPT dit que c'est pas le cas pour l'instant, encore une fois. Mais ce qui va être intéressant du côté consommateur, c'est qu'on peut vraiment approfondir notre recherche. Donc, si je cherche, c'est quoi les meilleures chaussures Nike pour aller faire du jogging? Là, il t'en donne. Oh, mais je veux des noirs. Ah, je veux des ci. Donc, on peut approfondir la recherche. Après, ce qui est problématique pour des sites Internet comme les nôtres, c'est que ChatGPT va carrément voler notre contenu pour donner des suggestions. Puis il l'a dit ouvertement, les suggestions sont faites sur les avis de sites recommandés ainsi que sur les avis qui sont placés dans les fameuses boutiques de Amazon de ce monde. Tu sais, je redonne toujours mon attention, j'ai l'air d'être anti-AI et que non, là, je travaille sur 2 projets de AI, mais entre autres 2 projets de AI qui vont avoir bientôt quasiment 6 mois de retard de mise en marché. Pourquoi? Astro le robot dit des niaiseries. À toutes les fois qu'on pense qu'on l'a, puis qu'on va outputter des réponses ou du contenu intéressant, puis c'est pas du contenu, ayez pas peur, là, les chroniques de françoischaron.com vont pas se faire en AI, on veut utiliser ça intelligemment. Ben, à toutes les fois, on dit non, on lance pas, on n'est pas prête. Et ce matin, pour avoir un exemple, je me suis branché, on a un compte payant de ChatGPT, là. Il fucking know là, qui je suis. J'ai demandé une question que vous pourriez nous poser, c'est quoi le meilleur Wi-Fi pour un appartement? Hey, écoute, caricature, yo, chill girl, comment tu vas? Tu veux un Wi-Fi qui spin en talon haut? Il pense que je suis une Française. Ouais, je sais pas pourquoi, moi aussi, j'ai fait, puis il dit, ma chérie, tout va bien aller, ou je sais pas quoi, qu'est-ce que c'est ça? Et il me propose des produits non disponibles en Amérique, en euros, de l'autre bord. C'est pas l'intelligence artificielle, ce sont des robots conversationnels. Leur objectif, c'est de remplir le vide. Voilà. Ce monde est n'importe quoi. Une petite question en terminant, les 2 dernières de la saison. Il y a Yves Provencher qui dit « Je magasine une chaise de bureau. Je fais des recherches sur Google, j'ai plein de propositions. Quand je suis allé sur Facebook, bang, Bureau en gros me fait une pub de chaise de bureau. Comment je fais pour éviter ça? » Ne pas être connecté à Facebook pendant que vous naviguez sur le web. Parce qu'essentiellement, si vous avez un navigateur, vous avez un onglet de Facebook qui est ouvert, ben Facebook, c'est tout ce que vous êtes en train de faire sur votre navigateur. C'est sans compter ce qu'on va appeler souvent les cookies, les cookies de navigation. Donc, si on est allé sur Bureau en gros, ben ça se peut bien que Bureau en gros ait mis un petit cookie par rapport à la recherche de chaises, puis qu'après ça, on va revoir ce qu'on va appeler du remarketing. Donc, des bannières publicitaires à travers les sites Internet. Et il existe, on va le rajouter dans les liens de la chronique, il existe une façon d'aller configurer pour dire à Facebook, ne pas me suivre quand je ne suis plus à l'intérieur de Facebook. Et comme ça, mais c'est le remarketing, c'est la base du marketing même. Et Anthony Bernier, c'est quoi vos projets pour l'été? Nouvelle session qui commence ce soir, de l'école. Il va être blême en septembre. École, bébé, puis un chalet tranquille, justement parce que le bébé est trop jeune pour voyager. Là, fait que chalet tranquille là, pendant l'été. Un bébé, un peu d'eau puis de l'ombre, c'est bien content. Hein? Bien de l'ombre. Même pas de l'eau encore, trop jeune. Juste de l'ombre. Carrez-moi pas. Laissez-moi dormir. Ben là. C'est ça, ben du lait. Moi, on a empilé des voyages liés à des projets qui s'en viennent à françoischaron.com. On va avoir 20 ans à la rentrée. On va tellement être hyper actif l'année prochaine. C'est délirant. On s'en va en France pour attacher ou plus détacher des fils. Puisque dans la vie, on fait des partenariats et des départenariats. Ouais. Fait que là, on fait du départenariat avec les amis français présentement. Mais après ça, on s'en va à Vancouver pour rencontrer du monde avec qui on va utiliser leur plateforme pour lancer une académie. Il y aura une académie françoischaron.com. Si vous allez sur zoneweb.com, il y a un formulaire.
On va commencer juste à le leaker, mais on n'en parlera pas sur françoischaron.com tout de suite. On le dit une fois de temps en temps. Et aussi, on s'en va en Lituanie. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais! Avec la gang de NordVPN un an pour justement les liens avec. Bref, moi, j'ai regardé mon horaire là, jusqu'à la Saint-Jean. J'ai pas une journée à moi. Après ça, je m'en vais au camping, m'écrase, je fais des feux. C'est ça. Hey gang, merci d'avoir été là cette saison. Rapidement, quelques secondes, là, si vous êtes amateur de batterie pour VR, panne électrique, mais que vous dites, ils n'ont pas de bypass. Bluetti en lance une, c'est le 8 mai. Puis les mots de passe, les amis, là, je vous dis, commande, c'est le temps, là, Keeper. Vous avez un code promo, 2 pour 1 pour les forfaits, une personne et le forfait 5 personnes dans la description du balado. Yes, sir. Hey, bon été. Bye. Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.